On a parlé du bribon de Rebecca. Oui, aujourd'hui, on va faire le café à la fois. Bonjour, bienvenue au café à la fois. Attendez, Voilà, c'est ma fille qui a introduit ce temps d'un café à la fois aujourd'hui. Alléluia. Voilà, combien c'est une grâce les enfants, n'est-ce pas? Voilà, alors ça tombe bien parce que le fait qu'elle introduise finalement rentre un peu dans le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Souvenez-vous, nous partageons autour de ce texte, ben voilà, je vais vous le lire, hein, Marc 13, versets 34 à 37, juste quelques versets, puis ensuite on en parle. Jésus parlant de son retour sur terre dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous le dis, je le dis à tous, veillez. » Alléluia. Alors, nous avions vu précédemment, dans les jours précédents déjà, ce que veut dire veiller, le fait de nous préparer, le fait aussi d'entrer dans les projets de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous comment entrer dans les projets de Dieu, car il existe un chemin biblique pour entrer dans les projets que Dieu a préparés d'avance sur nos vies. Et lorsque Jésus dit « veillez », que le maître de la maison ne vous trouve pas endormi quand il reviendra. Cela veut dire mais que vous soyez actifs dans ce que Dieu avait préparé pour vos vies et que vous ne soyez pas passé ni à côté, ni que vous ne vous soyez endormi en route. Alléluia. Alors, comment entrer plutôt dans les projets de Dieu? On va en parler aujourd'hui, j'ai 3 points pour nous aujourd'hui. Alors, premièrement, en étant consacré. En étant consacré. Alléluia. Beaucoup de chrétiens attendent, si vous voulez, une révélation qui tombe du ciel pour leur dire « Voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que tu dois faire, et voilà ce que tu dois pas faire. » Bon, alors, si par moment Dieu peut agir de la sorte, je le crois, oui, mais je crois surtout que si souvent, pour ne pas dire pratiquement toujours, le Seigneur attend plutôt que son enfant se mette en marche, et que lui-même entre dans les projets que Dieu a préparés pour lui, sans forcément attendre que tout lui tombe du ciel, que tout lui vienne comme servi sur un plateau doré. Hein? Donc si Dieu attend premièrement que nous venions à sa parole en tant qu'enfants de Dieu, et ce, chaque jour, pour chercher sa face, afin qu'il nous transforme à son image, que l'épouse soit prête lorsque l'époux reviendra. Il nous demande aussi de nous mettre à l'œuvre dans ce que sa parole nous mettra à cœur, tout simplement. Alléluia. Alors, je crois qu'il n'est pas simplement question là d'attendre, mais il est question de faire, d'avancer. Hein? Ecclésiaste 5, verset 3 nous dit « Les songes naissent de la multitude des occupations. » Autrement dit, le rêve de Dieu pour ma vie, son projet pour ma vie, va naître en moi, dans cette multitude d'occupations que je veux accomplir. Voilà pourquoi il est écrit aussi dans Ecclésiaste 9, verset 10 « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Ailleurs dans la parole de Dieu, il est écrit « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Je veux donc comprendre que si d'un côté Dieu m'appelle à venir à ses pieds tous les jours, il m'appelle aussi à me lever et à me mettre en marche, à me mettre en œuvre, à mettre en œuvre cette foi et cette vie d'esprit qu'il me donne dans des actes concrets que je veux poser sur ma vie tous les jours afin d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour moi. Alléluia. Alors je ne suis pas appelé à attendre, mais à travailler pour Dieu. Et ce, dès lors que je me tourne vers le Seigneur, dès lors que je suis converti, que je lui ai donné mon cœur. Voilà pourquoi je suis content que ma fille a pu introduire ce moment, parce que je crois que dès là, dès son jeune âge, elle commence déjà à entrer dans les choses que Dieu a prévues pour elle. Alors qui sait, si dans quelques années, elle ne fera pas d'autres cafés à la fois, je ne sais pas. On verra. Bon, quoi qu'il en soit, mes amis, commençons à nous mettre en œuvre. Et même si cela veut dire loin des regards, loin du public.
car Dieu voit, et cela est suffisant. Je pense à David. David, avant d'être le roi qu'Israël a connu, avant d'être cet homme de Dieu que nous connaissons dans l'Écriture, David était un berger. David était un berger, il gardait les moutons de son père dans les prairies, dans les champs. Et loin des regards du public, il était seul là, tout seul avec les brebis. Et lorsqu'un ours ou un lion venait, il allait pour arracher la proie de la gueule du lion ou de l'ours. Et si David se faisait manger, excusez-moi de vous le rappeler, il n'y avait que les moutons qui étaient là pour être spectateurs de cela. Donc, je crois que David travaillait sur le terrain de Dieu qui a permis d'ouvrir ensuite les projets de Dieu sur sa vie. Car lorsque nous avons à cœur de servir le Seigneur, même loin des regards humains, le Seigneur, lui, le voit, et le Seigneur, certainement dans son ciel, dit quelque chose de ce genre-là. Celui-là, là, ou celle-là, je ne peux pas me passer de son service sur la terre. Il va réellement servir à ma gloire. Alléluia. Et donc le Seigneur vient nous emmener plus loin. Amen. Alors, mon ami, n'attends pas de connaître les plans de Dieu pour toi. Mais dès aujourd'hui, peut-être, tu as à cœur, tu as reçu dans ton intimité avec Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit, l'amour de Dieu. Alors téléphone à un frère, téléphone à une sœur, prends des nouvelles, encourage. Alléluia. Entretiens la communion fraternelle. Peut-être intègre un service d'église qui est en manque dans ton église. Tu sais qu'il y a un besoin. Alors n'attends plus. Va et sers le Seigneur loin des regards des hommes, mais Dieu le voit. Témoigne, ne cesse de témoigner à tes collègues, à tes voisins. Aujourd'hui, témoigne. Oh, il n'y a pas la foule qui est là à côté pour applaudir. Non, mais Dieu le voit. Et c'est tout cela, toutes ces petites choses qui vont te permettre ensuite d'entrer toujours plus pleinement dans les projets de Dieu. Justement, cela m'emmène à mon deuxième point. Beaucoup refusent de travailler, de se mettre à l'œuvre pour le Seigneur, car ils pensent valoir tellement plus. Tellement plus. Zacharie 4, verset 10 nous encourage à ne pas mépriser les petits commencements. Luc 16, verset 10 le rappelle aussi en disant ceci: celui qui est fidèle dans les moindres choses, dans les plus petites, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, dans les plus petites, l'est aussi dans les grandes. Et Dieu ne s'y trompe pas. Si nous ne savons pas être fidèles à Dieu, œuvrer et travailler dans les moindres choses, comment Dieu pourra-t-il nous confier les plus grandes ? Dieu voit déjà si je suis fidèle dans mon service, dans ce qu'il attend de moi, qui est peut-être une moindre chose aujourd'hui. Et ainsi, Dieu sait s'il peut me faire confiance et m'en confier des plus grandes. Dieu a choisi un David plutôt qu'un Eliab. Rappelez-vous, son grand frère, qui était haut, fort, imposant. Mais Dieu a choisi un David, car David était fidèle dans les petites choses. Dans les prairies avec les moutons, David était fidèle loin des regards. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 27, j'aimerais nous le rappeler avec un petit clin d'œil aujourd'hui. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Alors avec un peu d'humour, j'aimerais te rappeler, mon ami, tu es une chose folle aux yeux du monde. Pourquoi voudrais-tu te considérer comme quelque chose d'autre? Alors, fais ces moindres choses. Mets-toi à l'œuvre dans ces moindres choses. Alléluia, vous savez, je n'ai pas commencé à servir le Seigneur dans le ministère pastoral, loin de là. Non, dans mon intimité avec le Seigneur, il y avait ce feu qui brûlait de plus en plus intensément dans mon cœur, et vous connaissez ce feu-là. Vous l'avez, j'en suis convaincu. Et ce feu m'a emmené à servir mon prochain, à servir l'Église. Comment ? Par le ménage. J'étais dans le service ménage pendant plus de 10 ans. Et combien je bénis Dieu pour cela. Parce que ça m'a permis de servir Dieu de tout mon cœur. Et je sentais l'approbation de Dieu. Et un jour, un homme m'a dit, Thomas, voilà ce que moi, on m'a aussi dit un jour. Tu veux être pasteur ? Dieu t'a mis ça dans le cœur ? Dieu t'a appelé ? Ok ? Alors fais le ménage. Et surtout, lave bien dans les coins. Parce que là, Dieu le voit. Et Dieu voit ce qui est réellement dans ton cœur. Alléluia. Vous savez, faire les choses qui paraissent moindres va développer en nous une mentalité.
la mentalité de l'humilité, de la personne qui ne va pas se regarder au-dessus des autres. Et combien aujourd'hui dans les églises se voient au-dessus des autres, car elles n'ont jamais servi dans les choses moindres. Ou alors, très peu, très rapidement, le temps d'une saison, comme on dit, mais cette saison pour eux était que de quelques semaines ou de quelques mois. Voilà le problème. Alors mes amis, ne nous regardons pas d'une autre manière que le Seigneur nous voit. Et acceptons les choses qui paraissent moindres. Alléluia, quand le Seigneur m'a appelé à servir dans le ministère à temps plein, j'avais alors 4 enfants et le 5e allait venir tout de suite là. Je travaillais, voilà, j'avais un travail et je servais dans l'église en parallèle. Et le Seigneur, au travers de plusieurs frères qui étaient de passage à l'église, était venu me voir à la fin sans me connaître pour me dire, voilà, le Seigneur m'a demandé de te dire qu'il te veut à temps plein dans le ministère. Bon, c'est vrai que le Seigneur me l'avait aussi dit dans la lecture de la parole et le Saint-Esprit m'avait vraiment appuyé cette parole pour moi-même. J'ai mis des mois à l'accepter, des mois, je crois plus de 6 ou 7 mois à accepter cela parce que je disais, Seigneur, attends, si je viens à temps plein, cela voudra dire que quand même, tu comprends, je vais perdre j'aurai pas de salaire et puis j'ai 4 enfants. L'église dans laquelle je sers aujourd'hui n'est pas en capacité de payer un ministère. Donc, je ne peux pas, Seigneur. Mais le Seigneur a tellement insisté. Alors bon, finalement, j'ai fléchi au bout de quelques mois. Alléluia. Et aujourd'hui, je peux vous témoigner que je n'ai jamais manqué de rien. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que ses enfants connaissent le besoin. Il est toujours là pour répondre et pour bénir. Mais comprenez ceci, c'est que dès lors où j'ai fléchi les genoux, j'ai dit, ok Seigneur, j'accepte. Voilà. Mon contrat d'ailleurs se termine. Donc je ne vais pas renouveler, je ne vais pas chercher autre chose. Voilà, je rentre dans le ministère à temps plein, avec 0 denier, mais je te fais confiance. Mes amis, il n'a pas fallu une semaine, je crois même que c'était le lendemain, j'ai un peu la mémoire courte, pour que quelqu'un m'appelle. C'était un lycée qui proposait un poste que je convoitais depuis déjà des années, pour lequel j'avais déjà postulé. Et ça n'avait jamais abouti. Et voilà qu'au téléphone, on me dit, monsieur, on a reçu votre CV. J'ai dit, mais comment ça se fait? J'ai jamais postulé chez vous. Mais monsieur, c'est le lycée d'à côté qui a reçu votre candidature et qui savait que nous, on cherche. Bon, ok. Et au téléphone, on m'a fait comprendre, monsieur, c'est vous qu'on veut, vous avez le profil, on vous veut. Venez donc nous voir pour signer. Moi, je disais, alléluia. Comprenez la lutte qu'il y a eu à ce moment-là dans mon cœur. Seigneur, je mérite peut-être mieux qu'un ministère qui n'est pas payé. Alors j'ai perdu la paix de Dieu parce qu'au téléphone j'ai dit d'accord, je viens pour signer. J'ai perdu la paix de Dieu, la joie du Saint-Esprit. Jusqu'au jour où, avant le rendez-vous, je fléchis tout à nouveau, je prends le téléphone, j'appelle l'employeur et je dis désolé, j'ai déjà un travail. Alléluia. Et à ce moment-là, la paix de Dieu est revenue, la joie du Saint-Esprit était là, plus forte que jamais. Alléluia. Comprenez simplement qu'il y a un combat qui se livre, un combat spirituel qui est là pour nous faire croire qu'on vaut plus que ce que Dieu attend de nous. Ça, ce sont les ruses de l'ennemi qui veut justement nous empêcher d'entrer dans les plans de Dieu. Mon ami, commence par les petites choses. Dieu voit et Dieu va conduire. Amen. Alors je termine, 3e point pour nous, comment rentrer dans les plans de Dieu pour nos vies. C'est en acceptant d'être obéissant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que ton service, que ce que tu es en train d'accomplir. Alors obéis. On ne peut pas vouloir dire Seigneur, enrôle-moi dans tes projets si on refuse déjà de servir dans l'église locale. Parce que là, même si on n'est pas d'accord, le Seigneur nous demandera d'obéir. Et c'est là qu'il voit sur qui il peut compter. Acte 13, verset 2, pour étayer ce que je viens de dire. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les appelle. » Comprenons, mes amis, que Dieu appelle dans l'Église. C'est au travers de l'Église locale que Dieu voit sur qui il peut compter. Parce que ces gens sont obéissants et ils servent le corps de Christ, ils servent l'Église. Alors ne pense pas que tu peux servir l'Église universelle, celle que tu ne vois pas, que Dieu seul voit, en restant seul chez toi et ainsi rentrer dans les plans de Dieu. Je suis convaincu que c'est dans le cadre de l'Église locale que Dieu appelle ses enfants.
pour les projets qu'il avait préparés pour leur vie. Alors l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je pense par exemple, et je termine avec cela, une illustration. Rappelez-vous, Jésus va dire, avant la multiplication des pains, il va dire à ses disciples, maintenant, tous ces hommes-là, il y avait 4 ou 5 000 hommes, ça dépend de quelle multiplication on parle, placez-les par 50. Voilà, par 50. Imaginez un peu la scène. Les disciples vont dire aux gens, allez, vous devez vous asseoir par 50. Là, on va faire un carré de 50, carré de 50. Ah bon, mais pourquoi on doit s'asseoir? Ah, mais parce qu'on va manger. Ah bon, on va manger, mais on va manger quoi? Oh, des pains et des poissons. Ah bon, mais ils sont où? Ah ben, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais on obéit. Mais on obéit. Alléluia. Les disciples auraient pu se dire, Seigneur Jésus, attends, explique-nous un petit peu, qu'on sache ce qu'il faut vraiment, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça. Mon ami, tu n'es pas appelé à savoir pourquoi le Seigneur te demande telle ou telle chose dans le cadre de l'Église. Tu es appelé simplement à faire par amour pour Dieu, par amour pour ton prochain. Alléluia. À te mettre en marche, sans forcément dire, Seigneur, attends, d'abord tu me nourris moi, parce que moi aussi je suis fatigué, et alors j'irai dire aux autres de s'asseoir. Non, j'obéis à l'instant où le Seigneur me demande. Et dans l'Église, il demande, au travers de nos frères et sœurs, au travers des bergers que Dieu a placés. Il y a des besoins, il y a des demandes. Alors si tu veux rentrer dans les plans de Dieu, sers dans ton Église. Alléluia. Seigneur, ma plus grande prière pour nous aujourd'hui, c'est que réellement nous puissions entrer dans tes projets dès maintenant, en choisissant certes de te chercher, mais aussi de marcher dès aujourd'hui dans les œuvres que tu as préparées d'avance, avec l'obéissance, en cherchant non pas les grandes choses, mais les moindres. Seigneur, par l'assistance de ton esprit, la joie de ton esprit qui est là lorsque nous servons, tu cherches ceux qui sont à l'œuvre, et c'est eux que tu veux placer et faire grandir. Garde-nous d'être dans l'attente, et donne-nous aujourd'hui, comme le dit cette parole, de faire tout ce que notre main trouvera à faire, pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Je laisse le dernier mot à ma fille, qui dès aujourd'hui veut servir. Soyez bénis. Au revoir. Amen.